Hop là, je suis de retour, la classe. Donc, je disais donc, vous voulez offrir une pétoire à un mineur ou même à un majeur qui ne connaît pas l'airsoft, et même vous, vous ne connaissez pas non plus ce magnifique sport. Bah, renseignez-vous, allez dans une armurerie, hein, il y a des armuriers très très compétents qui vous aiguilleront vers des magasins d'airsoft. Recherchez sur internet, maintenant c'est génial, avec votre téléphone vous pouvez rechercher, faites magasin d'airsoft, allez sur France Airsoft, posez des questions, n'importe quoi. Donc ça, hop, on n'achète pas ça à Carrefour, ni à La Foire Fou, ni à Jiffy mes couilles, là, ça ne sert à rien, c'est de la merde. Hop, pistolet lampe, c'est de la merde. Pistolet laser plus lampe, c'est irrécupérable, même le laser on n'en voudrait pas pour faire un pointeur laser pendant les présentations PowerPoint. Celui-là, il n'y a pas de lampe, il n'y a pas de machin, donc il n'y a pas de laser pour les présentations PowerPoint, ça marche pas non plus. Celui-là, il est irrécupérable aussi. Bref, tout ça c'est de la merde en boîte. Donc si vous voulez acheter quelque chose à un enfant de moins de 18 ans, parce qu'on n'est pas en Angleterre ici, et qu'ici il faut être majeur en France pour jouer à l'airsoft, achetez-lui ceci. Voilà. Ça, c'est génial. Ça fait une petite paire d'années que je fais de l'airsoft. Ce truc, même maintenant encore, je l'utilise. C'est un superbe humiliateur. Et accessoirement, pour un enfant, s'il découvre l'airsoft par ça, vous allez faire un heureux futur airsofter. Parce que cette chose tire en rafale. Et oui, il suffit d'y mettre 4 piles R6 à l'intérieur du logement prévu à cet effet. Hein. Hop, 4 piles R6. Clic, clic. Il y a une vraie petite gearbox, ça tire en rafale. Il y a une vraie sécurité bien chiante là. Il faut mettre le pouce ici pour la descendre. Bon, il y a un petit coup de super glue et la sécurité, on n'en parle plus. Et sur cette chose, comme je le faisais remarquer pour l'autre avec la lunette merdique, il y a des organes de visée. Bon, certes, c'est pas très utile des organes de visée sur un truc comme ça, mais bon, on voit qu'il y a le petit cran ici et le petit bitonio là, voilà. Donc on peut se permettre de faire un petit tir en visant, une connerie comme ça, c'est très sympathique. Bon, c'est bien. Donc ça, c'est la version mini, ça s'appelle un mini. La version pour adultes, c'est ça. Oui, effectivement, ça pourrait... Hop là. On pourrait limite le mettre en backup en dessous, ça ferait un truc très rigolo. Ah, et ça a de la gueule quand même, hein. Ne tire pas, on a dit. Voilà. Tac. Voilà, ça ferait un, je sais pas, un petit truc, un petit flingue assez rigolo pour les endroits clos restreints et on peut tirer sur les gars à moins de 5 mètres avec ça, tellement c'est facile. Celui-là est quand même un petit peu plus lourd. C'est pour les adultes. Donc je disais que cette chose tire en rafale. Mais oui, regardez. Qu'est-ce que vous voulez? Ça tire bien à 15-20 mètres, hein, en réglant bien le hop-up. Opération délicate parce qu'il n'y a pas de vis de hop-up à régler, il faut aller bidouiller. Mais même sans bidouiller, saleté de moustique, ça tire sympa. Puis en plus, je vous raconte pas, quand on met des batteries lithium, comme je mets pour mon flash d'appareil photo dans ce truc-là, il carbure un peu plus rapide. C'est très rigolo. Bon, ça use un peu plus la mécanique, mais ça, c'est sympathique. Hey, petite démonstration de tir. Hey, ah oui, au fait, il fait nuit. Comment j'ai réussi à avoir de la lumière? Les projecteurs pour les nuls. Hop là. Un réflecteur. Un support de Makiwara, c'est une connerie pour faire de l'archerie japonaise. Hein. Et oui, c'est un banal rétroprojecteur. Ça fait une très belle lumière, c'est la grande classe. Et quand on colle sa caméra sur le filtre, on la voit qui grosouille. Allez, si on allait tourner cette caméra vers la porte de garage qui me sert de cible. Hop là. Dehors les moustiques. Hop là. Voilà. La classe de l'As. Alors, j'espère qu'on va voir quelque chose. Donc oui, effectivement, ça se charge à la... Saleté de moustique, ça se charge à la 0,12 et c'est très efficace. C'est très rigolo. Donc, je vous ferai une petite vidéo de jour, hein,
demain, histoire que vous voyez réellement ce que donne le tir. Mais ça, voilà, c'est à offrir à un mineur. Et sinon, j'en ai longuement parlé et je ne vous l'ai jamais montré. Je parlais tout le temps du tromblon, du tromblon, du tromblon, du tromblon. Chargeons le tromblon. Armons le tromblon. Tirons avec le trombon. Hop là. Allez, on va remettre la caméra dans le bon axe, sinon c'est pas drôle. Bouge pas le pied. Ah bah tiens. Ah, la bidouille, ça a du bon, mais faut pas trop en demander non plus. Ah, saleté. Il a décidé de me faire chier celui-là ce soir. Bouge pas. Non mais. Hop là. Non, j'ai oublié de tourner l'écran. Sans quoi je pourrais pas me cadrer. Et ça fera de la merde. Ah, je vois rien du tout. Je suis totalement ébloui. Donc, le tromblon. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dessus? Il y a plein de choses là-dessus. C'est une base de sniper à la base, hein, avec le bon levier de chargement, la classe. C'est une poignée de flingues de Judge Dredd. Non, de Robocop, l'espèce de Beretta 92 super rallongé plus qu'il a. Donc celui-ci se tient dans ce sens-là. On voit le petit rond avec la poignée normalement comme ça. Donc ça en fait une très très bonne crosse pour être tenu comme ça. Comment se charge-t-il, me direz-vous? Comme les tromblons de l'époque. Ça se charge par la bouche. Voilà. Ça s'arme comme une grosse brute. Et ça se tire grosso merdal au jugé. Non, j'ai même touché en plus mon projo. Donc, effectivement, c'est fait pour tirer à 4 mètres d'un gars. Pour nettoyer des pièces, c'est très très rigolo. On s'en passe pas de cette merde. Et 100% mécanique, ça casse pas, ça peut tomber, on peut même le jeter sur les gars d'en face. Ah, sale bête. Donc, blague à part, n'achetez jamais ces conneries-là. Je les ai achetées pour le bien du roleplay et pour faire un test, juste pour voir si ça valait vraiment le coup. Hein. Des fois, on peut être surpris. Cette pétoire-là m'a agréablement surpris parce que tous des piottes, c'est assez rigolo. Le viseur est utilisable, le laser marche au début. Le tir est correct, en lui adjoignant un hop-up, je suis sûr qu'on peut tirer bien loin et bien droit, mais le problème c'est que pour quelqu'un qui bidouille, c'est facile, mais pour quelqu'un qui bidouille pas et qui veut découvrir l'airsoft, faites découvrir l'airsoft à quelqu'un avec ça, il ira jamais, il va se tourner vers le paintball, et encore, s'il a de la chance, sinon il va dire, ah, airsoft, paintball, ça tire les vis, ça tire tous de la merde. Et youpi, j'ai même pas parlé du fait que tous les gosses, les branleurs, vont se retrouver avec ça, à jouer sur des terrains pas autorisés, à côté des transformateurs, et vont se faire griller la couenne. Et après, Xelos va se gosser, va dire que c'est bien fait pour leur gueule, parce qu'ils avaient qu'à aller voir des majeurs, ou attendre leur majorité, et on va encore dire que je suis un méchant loup. Mais les méchants loups, c'est pas moi, hein. C'est ceux qui vendent ces merdes. Faut arrêter de vendre ça. Petit coup de gueule, mais ça, vraiment, ça fait du mal à l'airsoft plus qu'autre chose. Faut arrêter définitivement, ces merdes. Ça, c'est le domaine des fêtes foraines, des forains qui, pour 100, 250 € que vous allez dépenser dans le pistolet à bouchon qui est mal réglé et qui ne touchera jamais sa cible, vous aurez peut-être une pétoire comme ça en lot de consolation, et à 150 €, 211 $, hein, sur WGC. Donc économisez un peu, attendez votre majorité, et vous saurez sûrement la pétoire dont vous rêvez qui arrivera plus tard, parce que toutes les pétoires en airsoft arrivent. Même le PP90, je suis sûr qu'un jour ils vont le faire. Ils ont déjà fait le Chris Vector, alors on n'est plus à l'abri d'une autre blague. Donc voilà, la review de ces choses est terminée. Il n'y a absolument rien à garder. Il n'y a rien à garder du tout, ni les piles, ni les ressorts, ni les boutons. À la rigueur, je les pioterai, je vais les garder, ce serait con de les jeter. Mais non, ça sert à rien, tout est à jeter. Dirigez-vous vers des minis si vous voulez faire plaisir à un mineur. Dirigez-vous
vers un pote airsofter, ou vers une boutique d'airsoft, ou vers un site d'airsoft, si vous voulez faire plaisir à un majeur. Et si vous cherchez vraiment une team, allez faire un petit tour sur France Airsoft. Ils ont un superbe topic classé par région. Vous trouverez sûrement une team près de chez vous. Donc bah voilà, c'était Xelos, le petit coup de gueule du jour, la petite review du jour qui était super longue. Et il y en aura d'autres. A ciao, bon dimanche. Ah, on voit plus l'ombre. Il est où le bouton?